Bonjour à tous les lecteurs du Chromatographe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partir à la rencontre de Maurice Roussel, parfumeur chez Symrise, qui a accepté de répondre à nos questions pour la rubrique Ils vous disent tout. Donc vous avez commencé votre carrière en tant que chimiste chez Chanel. Voilà, commencé en tant que chimiste chez Chanel, 19 février 1973, 9h du matin, 86 avenue Miel, premier étage à gauche. Et vous avez ensuite été recruté chez IFF en tant que parfumeur. Ouais. Et du coup, comment la transition s'est-elle faite? On dirait que ça s'est fait en douceur parce que c'est fait sur un espace de 6 ans, dans la mesure où quand je suis rentré chez Chanel, là, bon, évidemment je n'étais pas parfumeur, je connaissais rien à la parfumerie. Et bon, par contre, bon, j'avais fait de la chimie orga et de la synthèse, et j'avais travaillé sur les terpénoïdes, entre autres. Et puis la chromato, donc la chromato à l'époque était balbutiante et elle était quasiment, même totalement inexistante enfin, bon, dans le milieu de la parfumerie. Donc Henri Robert, qui m'a engagé, qui était le chef du labo et le parfumeur chez Chanel, bon, je sais pas, a eu une vision il avait 73, il avait déjà 74 ans, j'en avais 23. Bon bah, à cette époque, 74 ans, penser au futur et à la chromato, c'est quand même assez génial. Oui, c'est venu aux oreilles d'IFF, j'avais fait beaucoup de contre-types, et comme par hasard, à l'époque je faisais ce que je voulais un peu chez Chanel, donc ce que je m'amusais à faire c'est les contre-types, il y avait beaucoup de produits IFF, donc ils ont vu que je leur faisais des contre-types et ils vont se demander si j'avais pas les formules, c'est tout. Voilà. Donc voilà, ça leur a donné l'idée de m'engager comme parfumeur. Ok. Et donc ensuite, après, vous êtes parti aux États-Unis. Et quelles sont les différences notables que vous avez remarquées entre la parfumerie américaine et française? Bah, c'est surtout au niveau de comment dire, des goûts d'abord. Et puis aussi la méthode de travail. Bon, les Américains sont beaucoup plus directs. Un parfum se crée en 9 mois, grosso modo. Entre le moment où on reçoit le brief et où il y a une décision sur la référence qui va être acceptée et lancée sur le marché, avec encore un délai d'1 an pour des questions de toxico, des questions de stabilité, enfin tout un tas de détails comme ça. Tandis qu'en France, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et puis en plus, bon, la grosse différence entre, je dirais, la France, hein, pas l'Europe, et les États-Unis, c'est aussi une question de goût. Alors la question du goût, bon, ça vient que des habitudes, comment ils ont été élevés, ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes, leur univers, etc. C'est ça qui forme le goût. Voilà. C'est quoi votre vision sur la parfumerie d'aujourd'hui par rapport à l'IFRA, etc. Elle est particulièrement contraignante, pour ne pas pour employer un autre mot, dans la mesure où il faut retravailler les formules déjà existantes. Parce qu'on nous demande de substituer des fois. Bon, il n'y a pas que l'IFRA, hein, il y a bien d'autres trucs que l'IFRA. Donc c'est très contraignant, c'est une grosse perte de temps. Voilà. Parce que ce temps, on ne le passe pas à la création. Oui, voilà. C'est sûr. Donc, et puis c'est techniquement fastidieux parce que, je sais pas, quand à une époque il a fallu virer tous les muscles polycycliques des formules, ça a été c'était un enfer, quoi. Parce que bon, qu'est-ce que veut le client? Il veut plus de muscles polycycliques, mais il veut le même prix, il veut que ça sente pareil. Voilà, c'est faire du rouge quand on n'a pas le droit d'utiliser du rouge, quoi. Donc c'est quand même techniquement assez difficile. Et c'est toujours vous qui reformulez vos parfums ou pas forcément toujours, j'ai pas forcément toujours le temps. Non. Je peux passer ça à un autre parfumeur. Okay. Ça dépend de la charge de travail. Par exemple, Muscu Ravageur, c'est vous qui l'avez reformulé? Ouais. Bon, là, c'était pas très très difficile, là, parce que bon, il y avait une mise au point sur la cannelle, voilà. Ah, donc okay. Il fallait diminuer la cannelle, tout simplement. Et la cannelle aussi, c'est quand même très très puissant, la cannelle. Oui. Donc remplacer la cannelle, enfin pas entièrement, heureusement, mais la diminuer, j'ai dû la diminuer presque de moitié ou quelque chose comme ça. Donc c'est assez dur, voilà. Oui, j'imagine. Bon, et ça fera jamais exactement l'original, ça c'est clair. Oui. Et du coup, par rapport au cachemérant, comme il est ciblé aussi par l'IFRA, est-ce que ça vous effraie un peu par rapport à Dentebra? Bon, ça m'effraie pas, hein.
Le jour où il faudra s'y mettre, on s'y mettra, c'est tout, c'est dommage. Mais enfin, ça va esquinter le produit, je vois pas pourquoi d'ailleurs, ils en ont après le cas suivant, enfin ils doivent avoir leur raison, je sais pas. Mais, bon. Mais ça ne m'effraie pas, on verra bien ça le moment venu. On va pas se mettre la tête à l'envers et commencer à stresser pour rien. Non, on verra ça le moment venu. Est-ce que vous comptez un jour recréer un troisième parfum pour Frédéric Malle? Oui, pourquoi pas. Bon, le problème en ce moment, c'est que bon, je crois qu'il s'est associé à Estée Lauder, mais je crois qu'il aura toujours, je dirais, la main mise sur la création, et que c'est lui qui décidera de ce qu'il va lancer, etc. Voilà. Donc pourquoi pas, oui. On avait déjà recommencé à retravailler quelque chose, mais je ne sais pas où on en est. Bon. Donc il y a eu cet événement, l'odeur, entre-temps, on verra. Et ensuite, là, j'aimerais vous parler d'un parfum que j'affectionne beaucoup, donc Iris Silver Mist. Pourquoi en fait ça vous étonne que tout le monde sache que c'est vous le créateur de ce parfum? Bah ouais, je sais pas, parce que bon, c'est pas un parfum très très connu, hein, donc je sais qu'il y a quelques aficionados. J'ai vu il y a quelques années, il y a eu un ranking sur les parfums de niche et je crois qu'il était numéro 1 ou numéro 2 et puis je crois que c'était l'autre là, comment il s'appelle, Musc Ravageur, qui était ou 1 ou 2, enfin il faisait 1 et 2 chacun, quoi. Donc c'était un truc qui avait été fait il y a quelques années, j'étais encore aux États-Unis. Ouais, l'Iris Silver Mist, donc, oui. Voilà. Bon, c'est un parfum que j'aime bien, bien sûr. Mais bon, l'Iris, c'est. Bah, je sais pas, pareil, ça sera. Bon, il y a encore quelques gens qui aiment, je dirais, l'Iris, quoi. C'est peut-être un petit peu désuet, ça dépend comment c'est traité, quoi. Voilà. Et du coup, comment ça se fait que vous avez fait qu'un seul parfum pour Serge Lutens? Bah, déjà, je connaissais Serge Lutens à l'époque, on avait travaillé, toute l'équipe. Enfin, toujours pareil, c'était le brief, hein. Serge Lutens avait briefé plusieurs sociétés, voilà, il voulait un cèdre, bon, tout le monde donne des cèdres, il n'y a aucun qui lui plaît, alors on essaye le cèdre Virginie, le cèdre Texas, le cèdre Atlas, parce qu'il habite au Maroc, il nous avait parlé du Maroc, rien n'y faisait, jusqu'au jour où il nous a demandé de venir à Marrakech, et là à Marrakech, il nous a fait rentrer dans une échoppe de menuisier, qui travaillait du bois de cèdre Atlas pour faire des mouches à rabier, des choses comme ça. Et là, on a compris tout de suite l'atmosphère. Atmosphère très très différente de l'odeur de l'essence de cèdre. Mais il n'y avait pas que ça, c'est que cet atelier de menuiserie était dans le souk, c'est-à-dire qu'il y avait toutes les odeurs des épices et toutes les notes animales qu'il peut y avoir dans un souk. Et les notes fruitées, parce que c'est un peu fruité également. Donc on avait travaillé là-dessus. Et c'est finalement la note de Christopher Sheldrick qui a gagné, quoi. Voilà. Donc j'ai travaillé un peu avec Chris. Et puis après, bon, il était lancé, il voulait se créer sa gamme. Il a ouvert sa boutique au Palais Royal. Et puis le deuxième brief, oui, ça a dû être l'Iris, je crois. Il voulait un Iris. Moi j'ai travaillé l'Iris, voilà. C'est bon. Okay. Il a fait un Iris. Mais c'était un Iris très particulier, quoi, parce que bon, Serge Lutens, c'est quelqu'un qui est, je sais pas comment dire, un peu un sorcier quelque part. Il y a du noir, du violet. Qui me disait, ouais, mais l'iris ça pousse dans le marécage, j'aimerais bien avoir cette petite note un peu marécageuse, quoi. Alors que moi je voulais plutôt un iris bien sec, bien. Donc c'est lui qui l'a voulu un peu marécageux, on va dire. Voilà. Et du coup, vous avez mis combien de temps à la création de ce parfum? C'était plutôt rapide? Oh, c'était plutôt rapide, je sais pas, 3-4 mois peut-être, 5-6 mois au maximum. Ouais. Et c'est quoi le parfum du coup qui vous a mis le plus de temps à créer? Incontestablement, c'est le 24 Faubourg. Ouais. Ouais, là, ça demandait des années et des années. Ouais. Entre la remise du brief et la sortie, ouais, c'est au moins. Pendant quelle année il est sorti? Ouais, 5-6 ans peut-être, 5 ans. Est-ce qu'il y a un parfum autre que ceux que vous avez créés, que vous affectionnez beaucoup, que vous portez? Ouais, il y en a quelques-uns, ouais. Moi j'aime beaucoup la Bille Rouge, Fahrenheit. Oh, il y en a beaucoup. Il y avait un truc qui s'appelait Z14 aux États-Unis, de chez Alstom. Un truc de Estée Lauder qui s'appelait, je ne sais pas s'il est encore sur le marché, Devin. Pour un homme de Carmont, enfin
Et là, je ne parle que des hommes. Et il y en a encore d'autres. Hein. Non, il y a quelques bons parfums sur le marché. Hein. Et pas que les miens. Et est-ce que vous allez régulièrement sentir du coup, comme au printemps ou aux galeries pour... Mais bon, j'aime pas trop sentir tout ce qui sort. Déjà, ça me plaît pas, c'est une perte de temps. Je suis pas très intéressé de ce qui... non, enfin, je note quand même qu'en ce moment, il y a du gustatif à donf et une inflation au niveau du décibel olfactif sur notamment l'éthylmaltol entre autres. Ouais. Et ça vous fait pas un peu peur la direction que prend la parfumerie? Si, quand même, parce que bon, je pense que c'est quand même... je deviens un vieux con, quoi. Peut-être, mais c'est vrai, c'est très régressif, toute cette sucrerie qui nous vient des États-Unis, qui nous vient surtout des États-Unis. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai quitté les États-Unis, parce que le marché, pour moi, n'est pas forcément pas ce qui me correspond en tous les cas. Mélanger constamment de la, je sais pas moi, de la fraise avec de la pêche ou de la framboise, des trucs comme ça, ou de la pomme. Pas que j'ai fait une pomme, mais quand je fais une pomme, c'est une belle pomme. C'est pas... voilà. C'est la manière dont c'est traité que ça me plaît pas. C'est trop basique, c'est trop premier degré, c'est trop primaire, c'est trop gamin, quoi. Il n'y a pas de recherche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on empile les trucs et puis voilà, quoi. Puis il faut du décibel olfactif parce qu'apparemment on est dans le retour de la puissance, il faut s'affirmer au niveau de la puissance. Voilà. Bon. Allez, on est plus dans la quantité que dans la qualité de nos jours. Il n'y a pas qu'au niveau du parfum. Je crois que c'est un phénomène actuel. Voilà. Et malheureusement, on s'est retrouvé de ces parfums en niche aussi. Oui, ce qui est quand même dommage, mais enfin bon. Les niches ne sont pas toutes, je dirais, comment dire, n'ont pas forcément que le monopole du bon goût, quoi. Oui, c'est sûr. La niche a évolué, elle est de moins en moins niche, elle est racoleuse, elle se veut racoleuse, sous prétexte qu'elle est niche. C'est ça. Et c'est peut-être pour ça que de gros groupes rachètent des niches aussi, parce qu'ils ne veulent pas rater le coche. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, comment fait-on exactement pour devenir parfumeur? Techniquement parlant, il faudrait passer le bac, faire 2-3 ans de chimie et puis postuler pour les IPCA. Voilà, grosso modo. Après ça, eh bien, c'est une autre école. Et après ça, donc, avoir le pot de pouvoir rentrer dans une société, de travailler avec quelqu'un. Voilà. Ça, c'est la méthode qui est employée de nos jours. Vous pensez que c'est plus facile de tenter sa chance en France ou de sortir dans d'autres pays? Moi, je pense que la France, c'est quand même... bon, c'est un bon terroir, mais ça sera très difficile. Et je pense qu'il y a peut-être plus d'ouverture à l'étranger, aller dans des pays exotiques. Et puis moi je trouve que c'est intéressant d'aller dans des pays exotiques entre guillemets, dans la mesure où vous ne faites pas que de la parfumerie fine. Parce que pour moi le parfumeur c'est pas simplement travailler pour les boîtes de luxe. Un parfumeur c'est quelqu'un qui est capable de parfumer. Donc parfumer une bougie, un savon, un détergent, les parfums qu'on connaît, bon évidemment c'est mettre un truc dans l'alcool. C'est ce qu'il y a de plus facile peut-être d'une certaine manière. Tiens. Et pour finir, j'ai une dernière question. Par rapport, j'ai vu que vous avez écrit dans la cuisine d'Aîné, enfin que vous avez donné une recette dans la cuisine d'Aîné, la Momo Omelette. Et j'ai un ami qui a insisté pour que je vous demande comment est-ce que vous arrivez à la retourner en fait. Parce qu'il a essayé, il n'a pas du tout réussi, il a eu beaucoup de mal. Alors ça ne sera pas un bon parfumeur. Je lui dirais alors. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut arriver à se démerder, à la faire retourner. Voilà. Bon. La poêle, une grande assiette, on retourne, on prend une autre assiette, on met dessus, puis après, on la fait glisser dans la poêle. Bien, un petit coucou, voilà, au revoir, merci de l'attention, et puis à la prochaine. Merci beaucoup.